J'imagine que tu sais ce que c'est de te sentir stressé et débordé à cause des paris sportifs. D'avoir des moments où ça te bouffe littéralement la vie. Mais avec plus de 10 ans d'expérience dans les paris sportifs, j'ai tout vécu. Je suis passé par toutes les émotions. Et crois-moi, je connais très bien ces sentiments-là. Mais ça, c'était avant. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 habitudes qui m'ont aidé à trouver l'équilibre parfait entre vie perso et paris sportifs. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment je fais en sorte pour que les paris sportifs n'empiètent presque jamais sur ma vie perso, le secret pour rester concentré toute la journée sans être constamment dérangé par les paris sportifs, comment je garde mon esprit libre et organisé sans jamais oublier un pari important à faire, pourquoi les résultats d'un match ne m'empêchent jamais de dormir, comment je gère le suivi tipster et comment je reste informé sans être dérangé inutilement tout au long de la journée et bien plus encore. Ces habitudes, elles ont transformé ma vie grâce à la sérénité qu'elles apportent et je suis sûr qu'elles feront de même pour toi. Alors reste avec moi et découvre comment tu peux changer ta vie de parieur et je pense vraiment que la première habitude et les 2 dernières peuvent vraiment avoir un gros impact sur absolument tous les parieurs. Juste avant qu'on voit tout ça, je te rappelle que chaque jour à midi, j'envoie un email pour aider les parieurs à progresser, devenir des meilleurs parieurs et gagner un complément de revenu avec les paris sportifs. Pour recevoir les prochains, c'est très simple. Tu laisses ton email en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut de ton écran ou sur le lien que tu trouveras au-dessus des commentaires. Alors on va commencer avec l'habitude numéro 1, c'est de planifier des moments dédiés pour tes paris sportifs. Le meilleur moyen pour que les paris sportifs n'empiètent pas sur ta vie perso, c'est de les caser à un moment de la journée ou de la semaine qui ne dérangera personne. Ou l'idée c'est d'en faire une habitude qui va rentrer dans ton quotidien, comme ta journée de travail, comme ta séance de sport ou comme ta soirée Netflix, et bien tu auras aussi ton moment paris sportif et tout le monde autour de toi sera au courant. En tout cas, les gens chez toi, les gens de ta famille. L'idée c'est que tout le monde le sache, qu'on ne vienne pas te déranger et qu'on ne t'enlève pas ce moment parce qu'il est important pour toi. Pour moi, par exemple, les paris sportifs, c'est le matin dès que je me lève. Je me lève, je bois un verre d'eau, j'allume l'ordi et je me fous devant mes paris sportifs. La semaine, c'est 30 minutes max le matin et encore parce que je publie mes pronos sur le groupe privé, je les envoie aux membres, etc. Sinon, ça me prendrait moins de temps que ça. Évidemment, ça me prend un peu plus de temps le week-end parce qu'il y a plus de matchs. Et pour moi, c'est le créneau qui fonctionne le mieux. Et au plus ça va, au plus je suis rapide parce que tout est optimisé en fait. Et à ce moment-là de ma journée, j'ai aucune obligation. Toute la maison dort, je dérange personne, personne vient me déranger et c'est là que je vais être le plus efficace pour tout ça, le plus concentré, etc., etc. Le fait de grouper en un seul bloc ta séance d'analyse ou de pari, ça va te permettre d'être plus concentré, plus vite concentré, plus efficace, plus productif et l'objectif c'est clairement de ne pas avoir à revenir dessus dans la journée. Une fois que tu as fini tes paris, terminé, on n'en parle plus jusqu'au lendemain. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a quelque chose que tu peux faire aussi, selon le moment où tu vas le mettre, pour éviter de déborder, c'est te donner un délai. Parce qu'en général, quand on se fixe un délai, un temps pour faire les choses, on s'y tient et il y a une règle qui l'explique très bien, ça s'appelle la loi de Parkinson et cette loi elle dit quoi? Elle dit que le travail se dilate pour remplir le temps disponible pour son achèvement. Évidemment ce créneau il est à définir en fonction de ton temps libre, en fonction du sport sur lequel tu paries, du moment où sortent les infos, etc., etc. Parce que si tu fais pas gaffe au temps que tu passes, c'est très facile de se laisser déborder, surtout au début, quand t'es passionné, t'es dans l'euphorie du truc, t'arrêtes pas. Mais les paris peuvent très vite prendre le dessus sur ta vie perso. Et j'en ai fait les frais, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les 5 plus grands échecs dans les paris sportifs, que tu peux aller voir en cliquant sur le petit i où elle sera en suggestion à la fin de la vidéo. Le fait de planifier à l'avance, ça va te permettre d'y consacrer un moment sans stress, sans sacrifier ta vie perso, sans sacrifier tes études, sans sacrifier ton travail. Et c'est comme ça et uniquement comme ça que tu mettras de l'ordre dans ta vie de parieur. Alors tout regrouper dans un bloc, c'est bien, mais parfois tu vas me dire, oui, les codes sont pas sortis, j'ai pas toutes les infos, etc. Oui, c'est vrai. Et si ça t'arrive, il y a évidemment une solution pour pas avoir à encombrer ton cerveau avec ça et risquer d'oublier, et c'est justement la deuxième habitude qu'on va voir. Donc la deuxième habitude pour un bon équilibre entre tes paris sportifs et ta vie perso, ça va être de mettre des alarmes. Et donc de mettre ces alarmes pendant ta session de paris à des moments clés de la journée pour les choses que tu ne dois pas oublier de faire, que tu ne dois pas oublier de vérifier ou de regarder. Aujourd'hui, avec nos téléphones, il n'y a rien de plus simple. On peut mettre 50 alarmes, on peut même mettre des libellés sur chaque alarme pour noter à quoi elle correspond, pour pas oublier pourquoi le téléphone sonne. C'est juste génial. Ça libère ton esprit et ça te permet de te concentrer sur d'autres choses, l'esprit tranquille.
Plus besoin de te soucier d'oublier un pari à toi, une info, de prendre une cote, de prendre un pari, de prendre un suivi de tipster. C'est pas grand chose, mais ça fait vraiment la diff. Et si tu as des choses prévues au cours de ta journée, ça te permet de t'organiser avant et comme ça d'être tranquille le moment venu. Habitude numéro 3 pour un bon équilibre entre ta vie perso et tes paris sportifs, ça va être quelque chose de très simple et qui va faire une énorme différence entre un parieur zen et un parieur ultra stressé. Ça va être de désactiver les notifications de live score sur ton téléphone. Ça va te permettre de rester concentré sur tout ce que tu fais, que ça soit le boulot, que ça soit un repas en famille avec des amis, une soirée, etc. Parce que c'est dans ces moments-là que ça va te gêner le plus. Tu ne seras pas dérangé et ça va pas te stresser. Pas besoin d'avoir une notif pour savoir que le match commence, pas besoin d'avoir une notif pour savoir qu'il y a eu un but refusé, pas besoin d'avoir une notif pour savoir que c'est la mi-temps, pas besoin d'avoir une notif pour savoir qu'il y a eu un carton rouge, pas besoin d'avoir une notif pour savoir que l'autre équipe a marqué, etc. etc. Pas besoin d'avoir 10 notifications par match sur les 5 matchs sur lesquels tu paries aujourd'hui. T'imagines? Tu deviens fou à force. Plus tu as de notifications, plus tu vas envoyer des signaux de stress à ton cerveau. Et c'est pas bon pour ta santé à court terme ni à long terme. C'est pas bon. Les gens autour de toi, ils vont le voir que t'es pas bien, qu'il y a un truc. Alors évidemment, je parle pas des cas où tout se passe bien. Je parle des cas qui vont être les plus nocifs, forcément les cas où ça se passe mal. Ça risque juste en fait de les laisser actives. Ça risque juste de gâcher les moments que tu passes, de gâcher ta concentration au travail, la qualité de ton travail, la discussion que tu es en train d'avoir, ta soirée, tes vacances, etc. etc. Les paris sportifs, ça doit pas devenir une obsession. Et pour désactiver les notifications sur Flashscore, c'est hyper simple. Tu vas dans les paramètres et tu désactives tout. Point barre. On va passer maintenant à la 4e habitude. Elle est un petit peu plus complexe à mettre en place que les autres, voire même beaucoup plus complexe. Mais si tu arrives à la mettre en place, ça sera vraiment un immense bol d'air dans tes journées et dans ta vie de parieur. Et c'est peut-être la meilleure habitude que tu puisses mettre en place parmi toutes celles de la liste. Et elle va surtout te permettre de beaucoup, mais vraiment beaucoup mieux dormir. Donc cette 4e habitude, elle peut être surprenante à première vue, mais tu vas voir qu'elle est ultra puissante. Et cette habitude, c'est quoi? De ne pas regarder le résultat des matchs le jour même, d'attendre le lendemain. Ou plus que ça, si tu peux attendre plus que ça. Quand on parie au jour le jour et sur plusieurs matchs au cours de la journée, on veut savoir le résultat, surtout au début quand on parie, surtout si on fait des combinés. Mais même si on fait des paris simples, on veut savoir. Et en fait, c'est une très très mauvaise idée. Je te rappelle qu'il y a 97% de parieurs perdants. Donc, c'est pas étonnant que les désillusions, les mauvaises surprises et les déceptions en fin de journée soient très très nombreuses. C'est le lot quotidien d'une tonne de parieurs. Et selon comment tu réagis aux pertes, ça peut te gâcher ta journée, ça peut t'empêcher de dormir ou nuire à la qualité de ton sommeil parce que tu vas peut-être être stressé par rapport à la somme que tu as perdue. Et peut-être que le matin même, tu vas te lever encore stressé parce que tu vas penser à la sale soirée de la veille. Mais si tu prends l'habitude de ne pas regarder les résultats, ça pourra t'apporter que du positif, même si ton pari il est perdu. Ça va réduire ton stress parce que forcément tu ne seras pas stressé le jour même. Tu vas pouvoir profiter de ta journée sans te préoccuper du résultat des matchs. Parce que peut-être que dans la journée tu auras eu un bon résultat, donc du coup ça va te passer l'envie de remiser peut-être ce que tu as gagné. Et si jamais tu perds, tu n'auras pas l'envie d'essayer de te refaire sur un match à la con qui se joue pendant la nuit et risquer de perdre une tonne de fric. Donc cette habitude, elle est vraiment beaucoup plus difficile que les autres à mettre en place parce que c'est naturel d'avoir envie de regarder le résultat. Parfois même, on parie sur des matchs qui sont diffusés à la télé, on entend à la radio, etc., etc. Mais si tu le combines avec les habitudes précédentes qu'on a vues, de dédier un seul créneau pour les paris sportifs dans la journée, plus de couper les notifications et de ne pas t'exposer en fait au résultat du match. Alors évidemment, si tu as envie de regarder le match, tu fais ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé de parier sur tous les matchs qui sont diffusés, puis tu n'as pas forcément les chaînes ni les abonnements pour les regarder. En fait, si tu combines tout ça, ça va t'aider. Et une fois cette habitude ancrée, alors ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour arriver à l'ancrer dans ton quotidien, tu vas difficilement pouvoir t'en passer. Parce que je te garantis que ça fait une différence énorme. Au bout d'un moment, tu penses même plus à tes paris de la journée. Moi, je les regarde au jour le jour, enfin le lendemain matin parce que je tiens un petit peu les bilans pour les membres, etc. parce que je les envoie. Mais sinon, moi, le bilan, je le fais une fois par mois, donc je regarde même pas les résultats. Il y a des fois, je sais même pas combien j'ai pu gagner, combien j'ai pu perdre au cours du mois, et j'ai toujours des surprises à la fin. Quand j'ai fait un mois pourri, je sais que j'ai fait un mois pourri, bon, je m'attends à une perte, voilà, je le sais. Mais je m'expose au stress une seule fois. En fait, tu peux choisir de t'exposer au stress 10 fois par jour, ou tu peux te choisir de t'exposer au stress une fois par jour, une fois par semaine, 3 fois par mois, c'est toi qui vois. Mais le moins tu seras exposé, le mieux tu dormiras, et le plus zen tu seras. Habitude numéro 5 maintenant,
pour un parfait équilibre entre ta vie perso et tes paris sportifs. Celle-ci, elle va se décomposer en 3 actions et elle tourne autour du téléphone. On va paramétrer son téléphone pour les paris sportifs. La première action à faire, ça va être de mettre des sonneries spéciales pour tout ce qui touche aux paris sportifs. Tu peux personnaliser toutes les notifications et le son des notifications sur ton téléphone. Par exemple, j'ai une boîte mail dédiée au suivi tipster. Donc, chaque fois qu'il y a un email qui arrive dans cette boîte de réception, c'est le pari d'un tipster, j'ai une sonnerie spéciale. Donc, je la reconnais automatiquement, je sais que c'est un pari sportif. Donc, je ne vais pas sortir mon téléphone si c'est une autre sonnerie. Je sais que c'est des paris sportifs, donc je ne regarderai mon téléphone que si c'est par rapport à ça. Ça m'évite de sortir mon téléphone et d'être perturbé dans ma journée pour rien, ou de louper un pari sportif. Il y a même une vibration spéciale pour cet email, et pour Telegram c'est exactement pareil, tu peux faire la même chose. Et moi sur mon téléphone, j'ai même l'écran, quand le téléphone n'est pas en sonnerie, quand il est en silencieux, j'ai l'écran qui s'allume d'une certaine couleur en fait. Je l'ai paramétré quand il y a un message qui arrive dans cette boîte mail ou sur Telegram pour savoir que c'est les paris sportifs. Ensuite, la deuxième action à mettre en place, c'est de mettre en veille tout le reste. Les groupes de discussion Telegram, on s'en fout. T'as pas besoin d'avoir 200 notifications dans la journée. Les groupes Facebook, c'est pareil. Les Discord, c'est pareil. Tu regardes ça une seule fois dans la journée. Sauf si tu as envie d'y passer ta vie. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si tu veux un bon équilibre entre ta vie perso et les paris sportifs, tu peux pas passer ta vie sur les groupes à discuter de paris sportifs. Donc tous les groupes Telegram, par exemple, qui sont pas des tipsters, je suis sur mute. Ensuite, la troisième action à faire et à réaliser, celle-ci, c'est, moi j'ai une règle numéro 1, c'est je gâche pas mon sommeil. Le sommeil c'est hyper important, donc la nuit, mon téléphone il est en mode avion. Et pour pas avoir à le faire moi-même et pour pas être dérangé par un pari nocturne, par les résultats de match le soir, en fin de soirée, parce que les tipsters, eux, ils peuvent t'envoyer les résultats des matchs le soir, tu reçois un truc sur Telegram et tu as le résultat de la soirée. Donc ce que je fais, c'est que j'ai programmé la mise en mode avion automatique sur mon téléphone entre 23h et 8h du matin. Comme ça, je sais qu'à partir d'un certain moment, j'ai pas besoin après 23h de regarder mon téléphone. Et s'il y a une urgence, c'est moi qui vais avoir besoin d'utiliser mon téléphone. Dans mes routines, dans mes habitudes, c'est calé comme ça et au moins je suis pas dérangé, il n'y a rien qui vient me perturber. Et si je rate le pari nocturne d'un tipster, eh ben c'est pas grave, des paris, il y en aura d'autres. Et donc si tu fais ces 3 actions en place autour de ton téléphone, tu vas pouvoir rester informé sur toutes les choses importantes dans tes paris sportifs sans être dérangé inutilement au cours de la journée. Et ensuite, si tu as envie de regarder les Discord, les Telegram, les machins, les trucs, tu peux le faire à ta pause du midi, tu peux le faire quand tu vas au chiottes, tu peux le faire le soir avant de te coucher si tu veux, mais au moins ça débordera pas dans ta journée 20 fois quand tu es occupé. Et rester concentré sur ce qui est vraiment important, aussi bien les paris sportifs que le reste. Voilà, c'était les 5 habitudes qui m'ont aidé à trouver l'équilibre parfait entre vie perso et paris sportifs que je voulais te partager. Ça me tenait vraiment à cœur. J'aimerais maintenant que tu partages toi les tiennes dans les commentaires pour aider les autres parieurs, pour m'aider moi aussi, parce qu'il y a peut-être tu as forcément des choses à m'apprendre aussi. Et donne ton avis sur celles-là quand tu les auras testées. Je te les rappelle. Planifier des moments dédiés pour les paris sportifs, mettre des alarmes, couper les notifications de match, ne pas regarder les résultats le jour même et paramétrer ton téléphone pour être dérangé uniquement par l'essentiel et préserver au maximum ta qualité de vie. Toutes ces habitudes, elles peuvent sembler hyper simples, mais elles ont pourtant un impact énorme. Essaie-les juste. Peut-être pas toutes, mais essaie-en au moins une. Vois comment elles peuvent transformer ton quotidien, ta façon de parier et tes résultats. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce pour soutenir. Et si tu veux avoir des conseils tous les jours pour t'aider à gagner un complément de revenu avec les paris sportifs, je te laisse rejoindre les contacts privés. Tu as le lien sur le petit i qui s'affiche là-haut ou dans le lien au-dessus des commentaires. Je te laisse là-dessus, je te dis à très vite. Ciao.